Bon, Pierrot, là, c'est le bonus. Ok. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, il est sorti dimanche dernier. Allez le voir, allez l'écouter. Soyez prêts à être touchés parce que c'était une discussion très, très, très profonde et très inspirante avec Pierrot. Et là, Pierrot, je voulais te poser une question pour le bonus. Parce que tu as été cette personne. Tu as été cette personne qui a été touchée par une situation. Tu as été cette personne qui a été impactée, mais tu as été cette personne qui connaissait le social rapidement avec les actions que tu entreprenais avec tes amis, mais qui n'avait jamais, je veux dire, développé de projet social d'envergure. Tu vois, où il faut là maintenant tout structurer, enregistrer, organiser, tout et tout. Aujourd'hui, si tu devais rencontrer le jeune Pierrot, qui te dit ah ouais, moi je veux lancer ça, je veux faire ça, nani, nanana. Quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui pour se lancer dans le social? Qu'est-ce que tu dirais d'éviter de faire? Qu'est-ce que tu le conseillerais de faire pour lui permettre de ne pas refaire peut-être les erreurs que tu as pu commettre ou effacer les préjugés ou les avis qu'il a sur comment aujourd'hui monter une structure? Alors, déjà, je vais commencer par dire de rêver. De rêver, de ne pas écouter les parasites qu'il y a autour de toi qui vont te dire c'est beau, c'est dur, que c'est compliqué, tout ça. Si tu y crois, tu vas le faire. Okay. Et si toi, tu n'y crois pas, les gens n'y croiront pas. Parce que si toi, tu ne crois pas en ton projet, ce n'est pas les autres qui vont y croire. Ouais. Moi, en tout cas, nous, c'est comme ça que ça a marché, mais je pense qu'on aurait perdu beaucoup moins de temps si on aurait été plus organisé. Dans quel sens organisé? Organisé dans le sens où administrativement, nous par exemple, on est parti chercher l'argent seulement dans la rue. D'accord. Mais on a appris par la suite qu'il y a des fondations, il y a des appels d'offres, il y a des sociétés qui peuvent te donner. Et tout ça, en fait, je pense que dès le début, il faudrait se mettre un nez là-dedans. D'accord. Pour que, tu sais, des fois, au lieu d'avoir une entrée, si tu en as deux, tant mieux. Hein. Et des fois, il faut savoir utiliser le système. Exactement. On a des droits, on a des devoirs. On les accomplit, mais on a aussi des droits. Et donc, je pense que faut aller le chercher. Conseil, c'est ça. Et je pense que le social, c'est pas quelque chose qu'on doit faire parce que parce qu'on a envie de le faire. Mais je pense que les actions qu'on doit mener ne doivent pas être déterminées parce que nous, on veut aller dans ce pays-là. Faut vraiment qu'il y ait un besoin. En fait, faut que répondre à un besoin, en fait, c'est quelque chose qu'il n'y a plus dans le social. D'accord. Les gens, en fait, sont plus dans l'Instagrammable, dans les belles photos, dans le beau projet qui va faire parler, qui va... N'oubliez pas le sens même du social. Ne vous perdez pas. Renouvelez votre NIA pour les croyants. C'est très important. Faut pas qu'on se perde. Et c'est tellement facile de se perdre. Ouais. C'est compliqué en fait de pas se perdre. Surtout pour un petit jeune qui vient de se lancer et qui voit tel asso qui fait ça et qui a 20 000 abonnés et qui lui aussi veut monter en abonnés, veut faire des vues sur sa vidéo, mais le sens même du social, il y est plus, quoi. Ouais, parce que c'est ça, c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, avec ces nouvelles méthodes de communication qui n'existaient pas avant dans le social, parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, sont nées des nouvelles manières de communiquer. Et donc aujourd'hui, ce que tu dirais à un jeune, c'est ça, c'est de plus se concentrer sur son projet plutôt qu'aller chercher les abonnés, parce que c'est pas forcément les abonnés qui vont t'aider à financer aujourd'hui ton projet, parce que les gens vont s'abonner, ok, certes, ils vont aimer la page, ils vont s'abonner, ils vont vouloir suivre, mais ça veut pas dire qu'ils vont soutenir, ça veut pas dire qu'ils vont repartager, ça veut pas dire que tout. Et donc, effectivement, il faut apprendre à doser entre la réalité, le terrain, et ce que tu montres tu vois sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Parce que toi, comme tu es dedans, effectivement, tu vois des gens qui utilisent, je veux dire, le côté social pour faire leur buzz, un petit peu. C'est ça.
je sais pas si c'est malsain ou pas, mais en tout cas, voilà, par exemple, un truc tout bête. Le mot orphelin. Ouais. Le mot orphelin, c'est pas un mot C'est pas un mot anodin. anodin. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un enfant qui est dans le besoin qui devient orphelin. Mhm. Orphelin, c'est quand il a pas de papa. Religieusement, c'est quand il a pas de papa. Mhm. Et on va dire, dans la société civile, c'est quand il a pas de parents. Ouais. Mais quelqu'un qui est démuni, qui est au village et dont les parents ils ont envoyé en ville pour... c'est pas un orphelin, c'est un vrai. enfant démuni. Ouais. Mais les gens, ils vont aller utiliser ce mot-là Mmh. parce que ça parle. Mmh. Parce que Parce que l'yatim, il est mentionné dans le Coran. Ouais. Et donc, ils vont aller jouer sur ces petits trucs-là. Mais oubliez pas que ce que vous faites... Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens vont utiliser ce mot-là pour aller lever des fonds, pour aller sensibiliser des gens, toucher la corde sensible pour avoir des dons. Mm. Mais dans le sens même du mot, les enfants qu'ils ont, c'est juste des enfants dont les parents n'ont pas les finances pour s'en occuper, donc ils les mettent dans une maison. Voilà. Et après, on va dire que oui, c'est des orphelins et tout, alors qu'ils ont leurs parents. Ouais, tu vois, Je comprends. Pour moi, c'est pas quelque chose à faire. Et Ouais. Je trouve ça pas bien. Ouais. Ouais, non, je comprends. Et c'est pas bien, effectivement. C'est mensonger. C'est ça. Tu vois, C'est ça, donc en fait. si tu récoltes de l'argent sur du mensonge comme ça, c'est pas forcément. Parce qu'il veut que ça soit beau, qu'il a construit un orphelinat. Mm. Et, tu vois, ça fait propre. On Ouais. est venu en aide à un orphelinat. Ouais. Mais non. Ouais. Ou sinon, il y a 3 orphelins dans la structure où il y a peut-être 100 enfants et Ouais. tu vois, ils vont te l'appeler orphelinat. Ouais. Moi, par exemple, dans le centre, j'ai 3 orphelins. Mhm. Et jamais je vais aller Dire que c'est un orphelinat. Ouais. J'ai des orphelins. Quand on me pose la question, je leur dis oui, j'ai 3 orphelins. Il Mhm. n'y a aucun souci. Mais c'est pas un orphelinat. Des orphelins qui ont un handicap ou eux, ils sont dans la maison parce qu'ils sont Non, orphelins. c'est des orphelins qui ont un handicap. D'accord, ok. Mais c'est pas pour autant. Tant que c'est un orphelinat. Voilà. Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Je Et en comprends. fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font que. Moi, je pense que voilà, faut rester droit. Mhm. Faut peser ses mots. Mhm. On a une responsabilité qui est énorme. Mhm. On nous a pas demandé de venir la prendre, cette responsabilité. Mhm. Mhm. C'est vous qui avez choisi d'apprendre. Personne nous a dit de venir la prendre, Ouais. cette responsabilité. Ouais. C'est nous, on a choisi. Donc Ouais. nous, on s'est dit qu'on a les épaules pour. Mhm. Et qu'on assume. Mhm. Mais demain, on va rendre des comptes sur tout ça. Là. Mhm. Tout ça. Mhm. Aujourd'hui, on nous dit que c'est bien, bravo, on nous félicite, tout ça. Mais le vrai jugement, il est en Ouais. haut. Ah non, bien sûr. Et là-bas, on va payer cash. Ouais. Il n'y a pas de... Ouais. Tu vois. Et justement, dans ton premier point, tu as dit, si tu devais conseiller à un jeune, tu lui conseillerais de s'informer sur les différentes aides, fondations et autres qui peuvent aider à financer ce type de projet. Toi, maintenant, qui a la tête dans le guidon depuis 4 ans dedans, tu l'as dit, vous êtes passé par la rue, vous êtes passé par vos réseaux, vos contacts pour faire grandir et tout. Aujourd'hui, est-ce que c'est des pistes, comme tu es un peu plus mature dans ce que tu fais aujourd'hui, que tu regardes pour essayer de développer encore tes autres projets? Ou est-ce que pour toi, tu as envie de garder ce côté pour nous, par nous, comme tu le disais tout à l'heure? Alors, moi, je suis le meilleur conseiller. Mais t'es pas le meilleur. Moi, je vais te donner tous les bons conseils, en tout cas, ce que je pense. Mais pour moi, laisse tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on regarde tout en essayant de garder notre indépendance, Ouais. qui est Parce que primordial pour nous. c'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce que le fait d'aller avec des organismes comme ça t'enlève pas un petit peu justement d'indépendance, parce que ils vont regarder tout ce que tu fais, ils vont te poser des questions, même peut-être toi tu vas vouloir prendre des décisions que tu juges bonnes parce que c'est toi qui vis le terrain tous les jours, et ils vont te dire ah ouais mais non ça nous on veut pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que le fait d'aller avec des organismes comme ça ne t'enlève pas un petit peu d'indépendance et de droit de... Bien sûr, moi je pense que si demain c'est des partenaires qui viennent et qui t'aident financièrement, qui rentrent pas dans ta gestion, il n'y a aucun souci. Enfin, ça dépend, hein. On a refusé pas mal de trucs, hein. On a refusé des reportages, par exemple sur le BFM et tout, par rapport à des principes, des valeurs, du boycott qu'on fait. Mais si cette entreprise-là, elle a aucun problème en fait avec nos valeurs, nous, si ça reste dans le côté financier, on prend.
on prend. Après, si demain tu veux rentrer dans ma gestion, dans comment je vais gérer, dans combien de personnes je dois recruter, là, je refuserais. Ouais. Là, je refuserais parce que, C'est pas toi qui vis le quotidien. exactement. Ouais. Voilà. Ou sinon, viens avec moi, on vit ensemble et tu t'argumentes. Ouais. Ou sinon, quand tu me dis, faut faire ci, faut faire ça, argumente. Moi, j'accepte tout. Je suis vraiment pas la personne qui va te dire, je sais mieux que tout, je sais mieux que tout le monde. Non, loin de là. Mais il faut que tu m'expliques. Ouais. Il faut que tu m'expliques. Ouais. J'aime pas être téléguidé sans comprendre. Ouais. Donc voilà, moi, je pense que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça les conseils que tu donnerais au jeune Pierrot s'il veut se lancer dans cette aventure. Je pense que c'est ça, ouais. Bah, je trouve que c'est 2 conseils qui sont très, très importants et très pertinents. Et pour moi, c'est bon. Tu as tout dit. Super. Bah, en tout cas, merci encore une fois, Pierrot, pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton engagement. Et encore une fois, je vous le redis, je vous l'ai dit dans l'épisode, allez suivre tout ce qu'ils font. Allez regarder tout ce qu'ils font. Et encore une fois, je le redis, ne pensez pas que les aider, c'est juste faire des dons. Oui, les dons, c'est important. Mais posez-leur des questions sur leurs besoins pour les aider au mieux. Et si vous n'êtes pas en capacité de les aider, ne serait-ce que partagez ce qu'ils font parce que vous ne savez pas qui, dans les gens qui regardent ce que vous faites, peut être impacté, peut être touché et peut les contacter, faire quelque chose. Donc, ne pensez pas que le partage est inutile. Le partage est très, très important, surtout pour des actions comme ça. Donc, je ne vous le demande jamais, mais là, je vous le demande. Si vous voulez faire un truc positif, au moins partagez ce qu'ils font. En tout cas, merci la team incroyable encore d'avoir regardé le bonus. Allez voir l'épisode, allez l'écouter l'épisode si vous ne l'avez pas vu. Et allez suivre Pierrot et la Maison des Rois sur tous les réseaux sociaux. Peace. On est ensemble. Le OV Show.